Bien sûr, il a son papa, mon mari. Dans sa dernière demeure, qui se trouve dans le 95 à Presles, tous les jours, et j'ai plus rien. Plus rien. Le chauffard, depuis, a déménagé. Moi, comme j'étais en période, j'étais à la Salpêtrière. J'ai eu mon fils presque en direct, parce que un mois sans le voir, parce qu'avec les traitements et tout, je suis terminée comme beaucoup de mamans, beaucoup de papas. On est fini, on ne vit plus, on survit, et cette justice est pourrie. Pardon du mot, mais il n'y a pas d'autre mot. Le mec, il a posté une photo sur Facebook le lendemain du tribunal. Il l'a posté en public avec un verre à la main. C'est honteux. Honteux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mon fils, je passe mon temps dans sa chambre parce que j'ai tout gardé. J'ai tout de mon fils. Tout. Et je passe mon temps dans sa chambre. Voilà. Moi, je m'appelle Addison, je suis la sœur de Dylan, donc, qui avait 16 ans, qui a été chauffée, qui a été fauchée par un chauffard le 8 février 2022. Nous, depuis cette date, c'est un cauchemar. On a une maman qui est en dépression aujourd'hui. On a du mal à la remonter, mais on n'a pas trop le choix parce qu'il ne reste plus qu'elle. Mon papa, il est parti en 2017 suite à un infarctus. Donc, on n'a plus qu'elle en fait. Dylan, c'était tout pour nous. Moi, je l'ai vu le dimanche et il m'avait dit la semaine prochaine, je passerai la semaine prochaine te voir. Il était tous les jours chez moi. Il passait son temps régulièrement après son travail à venir à la maison. Il était très proche de mes enfants. Aujourd'hui, j'ai un petit garçon de 6 ans qui le réclame. Sauf que je peux rien faire. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire pour Dylan, à part se battre comme on fait tous. Pour, comme on a dit, nos enfants, nous c'était nos frères. Aujourd'hui, ce qu'on a envie tous, c'est retrouver ceux qui ont fait ça. Nous, on sait qui avait ça. Le gars habite à 8 minutes de chez moi. On n'a rien fait. Mais tous les jours, j'allais chez lui pour voir s'il bougeait pas, s'il déménageait pas. Puis il est parti. Aujourd'hui, il est dans la région parisienne, c'est tout ce qu'on sait. Quand on est passé au tribunal, il a dit... En fait, il a donné un camion dans le brouillard, ce matin-là. Et mon frère est arrivé en face avec son scooter. Il a été éjecté à 68 mètres du véhicule. D'après les pompiers et les gendarmes, il est mort sur le coup. Alors, ce qu'on espère, c'est qu'il a vraiment pas souffert. Ça, c'est ce qu'on nous dit, qu'il est mort sur le coup, mais on peut pas le savoir. Là, aujourd'hui, les seules images avec lesquelles on vit, c'est lui. Sur le lit, à la morgue. Funérailles, voilà. C'est tout ce qu'on a gardé. Des images horribles qu'on garde tous, qu'on n'oubliera jamais. Du coup, il faut qu'on se batte tous pour cette putain de justice qui fait rien. Pour nos familles, pour nos enfants, pour notre frère, qui a rien fait. Mais lui qui a osé dire au tribunal, j'ai fait comme tout le monde aurait fait, c'est-à-dire doubler dans le brouillard. Il a dit que quand il a doublé, il n'y avait rien en face qui arrivait, que mon frère avait pas assez phare. Oui, cette histoire. Alors là, aujourd'hui, ouais. Justice pour Dylan! Justice pour Dylan! Et pour tout le monde! Et où le musée là? 9 octobre 2022. Ça fait 9 mois, ma vie est un cauchemar. On était tous les On était tous les quatre dans la voiture. Il y avait mes deux petits-enfants de 6 et 4 ans. Ma petite fille de 6 ans a failli mourir aussi. Elle a fait sélection de Et suite à la garde à vue, l'auteur du crime, parce que je suis désolée, c'est un crime, c'est pas un accident, c'est pas un homicide involontaire, c'est un crime.
a été relâché suite à la garde à vue malgré 1,9 g d'alcool dans le sang. Et une vitesse dont on ne sait pas encore exactement, mais que les gendarmes estiment à environ 180 km/h. Sur une route à 70. Donc voilà, deux petits orphelins, 22 ans de vie commune gâchés en 10 ans. Et toute une famille, évidemment, toute une famille détruite pour rien. Et moi, je suis la maman d'Aria. Et je veux que justice soit faite. Parce que je veux pas qu'il se libère comme ça. Je veux qu'il paye. Qu'il y ait vraiment une justice. Justice pour Adrien. Justice pour Adrien. Avec la voiture, ça me faisait plaisir. Il conduisait rapidement dans toute la ville, il était connu. Quelqu'un de solaire. Il laisse une femme. Il y a eu un changement. Peut-être qu'on s'arrache comme ça jusqu'à la fin de nos jours. Il attend autour d'un verre avec sa famille, etc., etc. Ah ben vous l'apprenez, hein Eh ben il y a 1 an, un peu moins d'1 an, mon petit-fils était avec sa petite voiturette et il a été percuté par un homme qui roulait presque à 50 km au-dessus de la vitesse, au lieu de 70 c'était à 115, qui était drogué, alcoolisé fortement, voilà, et il l'a tué. Voilà. Sa vie s'est arrêtée la veille de ses 17 ans. Comment réagit la justice? Eh ben pour le moment on attend le procès, voilà. N'importe comment, il est resté 2 mois, d'ailleurs c'est exceptionnel, il est resté 2 mois, un peu plus de 2 mois en prison. Et il a été libéré, pour 5 000 €, il a été libéré. Voilà, voilà ce que c'est la justice française. Je crois qu'il faut que la loi elle change, vous avez entendu toutes les familles. Il faut créer quelque chose, parce qu'on s'occupe des justiciables, mais on ne s'occupe pas des familles, des victimes et des parents des victimes. Je crois que c'est ça le problème, il est grave. Et puis les gens ne font pas de prison. Vous avez entendu la dame, on prend perpète, eux, quand ils vont en prison, ils y vont très peu, les peines sont aménagées, nous, rien n'est aménagé pour nous. Et quand on va voir nos enfants, eh bien, on va les voir au cimetière. Voilà. Si je comprends bien, la vie de votre petit-fils ne coûtait que 5 000 €. On peut la résumer comme ça. Il a été libéré sur une caution de 5 000 €. C'est un peu court, mais c'est la réalité. Moi, je suis Mme Bourgoin-Cathy, je suis la présidente du collectif Justice pour les victimes de la route au niveau national. On est là pour demander l'homicide routier. On a envoyé, ça fait plus de 10 ans qu'on le demande pour l'homicide routier. Les actualités a fait que là, on en parle beaucoup, mais maintenant, nous, on voudrait des actes. Parce que les paroles, on les subit depuis des années. Donc, il y a un moment, il faut passer aux actes. On ne peut pas entendre homicide involontaire du moment qu'il y a une circonstance aggravante. C'est intolérable. Donc voilà, on a fait un appel à la mobilisation. Je remercie tous les députés que nous avions invités de leur présence, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus. Je remercie surtout les familles qui sont déplacées. On avait invité tous les députés de Paris. Aucun n'a répondu au mail. On est parti de l'Assemblée nationale et on finit place Vendôme. Alors on est arrivé merci la préfecture parce que normalement on devait partir de l'Assemblée nationale. Et j'ai su hier à 17 h que notre parcours était pas autorisé. Donc pour prévenir des gens la veille à 17 h, alors que l'événement il est diffusé depuis le mois de février, c'était impossible, on vient de la France entière. C'est un manque de respect vis-à-vis de notre combat et vis-à-vis de nos enfants. On n'est pas des comment ils appellent ça là, ceux qui cassent tout là. Ouais, on n'est pas des gens qui allons tout casser, on est des familles de victimes qui demandent une vraie justice. La justice est censée représenter, rendue au nom du peuple.
À aucun moment elle est rendue au nom du peuple. Il y a des textes de loi, les textes de loi ne sont jamais appliqués. Donc il y a un moment, il faut savoir dire stop. Mais c'est pas correct de refuser un parcours, de nous l'interdire la veille à 17h. Ça se fait pas. Il y a un respect quand même. Au gouvernement, nous demandons déjà l'homicide routier. Parce que quand vous allez à un procès, vous ne pouvez pas entendre homicide involontaire du moment qu'il y a une circonstance aggravante. L'homicide routier, ça remet de l'humain. C'est possible de remettre de l'humain. On ne demande pas de remettre de l'humain. Et on demande que la justice fasse son travail. Vous êtes condamné à 10 ans, la peine maximale, hein, et 150 000 € d'amende. Nous, on se bat depuis 2009. La seule fois où j'ai vu 10 ans, c'est une fois. Donc, excusez-nous. Et il y a un message d'impunité qui est donné, qui va à l'encontre de ce que nous, sur le terrain, on doit donner aux jeunes. Parce que moi, je fais de la prévention. Donc, il y a un moment, il faut remettre les choses en place. C'est plus tolérable, ce laxisme. C'est plus tolérable le mépris qu'ont subi les familles. Les auteurs ont plus de droits que les victimes. Il faut remettre les victimes au centre. Hein. Ce n'est pas les auteurs au centre et les victimes en dehors. Les victimes, elles doivent être nouveau au centre. On n'a pas demandé à perdre nos enfants. Hein. Ou même quelqu'un qui a grillé un feu, qui conduit sans permis et tout. Il n'y a pas que l'alcool et les stupéfiants, hein. Je suis désolée. Hein. Il y en a qui se battent, mais nous, on n'est pas que pour l'alcool et les stupéfiants. Vous avez une voiture entre vos mains, vous devez avoir un comportement responsable et vous avez un code de la route. Maintenant, si vous ne le respectez pas, on ne peut pas demander à une famille qu'on lui a tué son enfant, ou même sa femme, ou un être cher, vous allez être jugé pour homicide involontaire et vous n'allez rien prendre. Moi, j'en suis arrivée quand on prépare les familles à ce qu'à l'issue du procès, il n'y ait pas de mandat de dépôt. Et je peux aussi vous donner un exemple. On se bat depuis des années pour avoir une journée nationale dans l'hommage aux victimes de la route parce qu'on fait des actions. On a envoyé des centaines de courriers à M. Macron dans des enveloppes rouges, pas de réponse. On a envoyé des centaines de courriers après avec des pétitions à M. Macron, pas de réponse. Et là, on est passé carrément par la boîte mail, pas de réponse. On voudrait qu'il fasse un décret présidentiel pour une journée nationale des victimes de la route le 16 mai. On est méprisé, on n'est pas entendu. Et par contre, on nous demande d'être sur le terrain. Il y a un moment, il faut remettre les choses en place. Hein. Ben, il y en a plein, et il y en a, oui. Et il y en a, ils ne sont même pas sous contrôle judiciaire. Et oui, il y en a, ils sont... Les gens pensent que, on va aller, que les personnes vont aller faire de la prison. Mais non, ils seront placés sous contrôle judiciaire jusqu'au procès. Et encore, il y en a, ils ne sont même pas placés sous contrôle judiciaire. Et il y en a même, on leur laisse le permis. Mais c'est ça la réalité. Et puis il y a des familles, elles attendent des années pour avoir un procès. Moi, nous, on a une famille, ça fait 6 ans qu'elles attendent. Vous trouvez ça humain? Non, mais il y a un moment, il faut arrêter. À quel moment la justice, elle est rendue au nom du peuple français? Jamais. Voilà. Donc moi, j'appelle à tous les députés, à tous les gouvernements. Et ben, nous, on n'arrête pas de les solliciter, on n'a pas de réponse. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. De tout bord politique? Tout bord politique. On a on a des députés du Rassemblement national qui nous répondent, mais moi j'estime que dans un combat comme ça, il ne devrait même pas y avoir de couleur politique. Il faut monter, cette action, elle doit être voulue, ça doit être national. La sécurité routière, tous ces problèmes, c'est une volonté politique. Pour moi, il ne faut pas qu'il y ait d'étiquette. Mais on a vu des choses à cause de, et ben voilà, mais ça c'est, moi je trouve ça ignoble, parce que c'est un combat. Nous on pourrait rester chez nous, hein, et à pleurer toute la journée. Hein. On a décidé de se battre, il y a un moment, il faut remettre les choses en place. Voilà. Monsieur, je viens témoigner devant votre caméra parce que dans la semaine, j'ai envoyé par email un message à Madame Nadine Morano. Je l'ai invitée à venir soutenir les familles. Aujourd'hui, normalement, c'était vers l'Assemblée nationale, mais ils ont détourné, ils nous ont forcés à venir ici. Alors, j'ai invité Nadine Morano et j'ai invité quelqu'un de gauche, de LFI, Madame Marianne Maximi. Je l'attends, j'espère qu'elle sera, que toutes les deux, nous rejoindrons vers la place de la Vendôme. Et si elles viennent, je les remercie vivement. Il faut qu'elles nous écoutent, il faut qu'elles défendent les familles, parce qu'on est oublié par tout le système de la politique et de la justice en France. Moi, je demande au gouvernement qu'il fasse appliquer les peines qui sont dans la justice. Qu'il fasse appliquer entièrement les peines, pas avec des sourcils. Nous demandons qu'il soit reconnu un jour national pour les victimes de la route.
Ça fait 14 ans que la présidente de mon association défend ce droit. Le 16 mai, nous aimerions que le 16 mai, ça soit une journée nationale dédiée aux victimes de la route. J'ai perdu mon fils, 32 ans, un gentil pâtissier, avec CAP, avec, comment c'est l'autre diplôme? BTM, et il est mort à cause d'un chauffard, qui avait 2,6 g dans le sang. Qu'est-ce qui est arrivé au chauffard après l'accident? Et il est mort avec mon fils. Ils étaient tous les deux sur la moto. L'épouse du copain de mon fils ne les a pas prévenus, n'a pas prévenu mon fils, ni a retenu son mari qui avait bu toute la journée. Et dans le résultat, il avait 2,6 g et l'épouse n'a pas averti mon fils et retenu les clés de la moto à son mari. Mais il faut savoir qu'ils étaient en instance de divorce. Et nous, on l'a accusé, non-assistance en DG, on a fait porter plainte et la justice a classé ça sans suite. Je suis la maman de Lucas, 23 ans. Il a été tué le 31 mars 2019. Il rentrait à la maison à vélo, à 200 mètres de notre maison. Il a été fauché par un chauffard alcoolisé, 1,80 g d'alcool, délit de fuite. Il a laissé mourir mon fils sur la route tout seul. Il est parti dans un estaminet. C'est des gens qui l'ont croisé avec sa voiture démolie, qui ont fait demi-tour. Une dame qui travaillait au centre hospitalier, qui était réanimatrice au centre hospitalier d'Armentières, qui a fait le massage cardiaque pour essayer de réanimer mon fils. L'autre est revenu, cet assassin est revenu 1h30 après sur les lieux de l'accident. Mon mari lui a sauté à la gorge et quand il est passé au tribunal, il a répété plusieurs fois « Je ne sais pas le pourquoi du comment, je pensais que j'avais écrasé un animal, voire une biche. » Vous vous rendez compte? Voir une biche, un animal, mon fils un animal. Donc je demande les peines encourues, 10 ans, oui 10 ans, il n'a même pas fait un jour de prison. Est-ce que c'est normal? Nous on prend perpétuité, lui il continue sa vie, il est heureux, tout va bien. Au tribunal, la juge, parce qu'il avait obligation de soins pour son alcoolisme, la juge lui a demandé « Mais monsieur, comment se fait-il que vos gamins GT ont monté en flèche en faisant le geste ?» Il a répondu peu de temps, c'était à peu de temps après qu'il a tué mon fils, il a répondu « Ah, mais j'ai fait de soirée avec des potes, j'ai bu de la Carmélite, j'ai bu de la Saint-Bernardus, vous voyez ?» Donc c'est inadmissible tout ça, c'est inadmissible. On n'est pas entendu et nous on prend perpète, nos enfants sont sous terre. Je trouve ça écœurant que le gouvernement nous entende une bonne fois pour toutes, s'il vous plaît. Et que ça n'arrive plus jamais, surtout, plus jamais. Il y a des députés qui ont répondu? Jamais, jamais. Ils ne nous répondent pas. Ils ne nous répondent pas, c'est des banalités, c'est un banal accident. Mais ça n'arrive qu'aux autres, jusqu'au jour où les autres c'est nous. Et croyez-moi, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Alors je m'appelle Edmond Guèze. Moi j'ai perdu mon petit frère Noé, donc il y a moins d'1 an, ça s'est passé le 25 juin à 1h du matin. Il avait 16 ans, il allait avoir 17 ans. Avec des amis, ils sont allés acheter des pizzas et un chauffeur drogué, alcoolisé, lui a doublé une voiture et lui est rentré dedans à 100 km/h, donc c'est dans le sud. Donc mon petit frère, en fait, il a été à l'hôpital. Moi, mon père, c'est la première fois qu'il venait me voir à Paris, parce que je danse et je faisais un événement. Et quand il est arrivé, on a reçu un appel, comme quoi mon frère, il était à l'hôpital, qu'il a eu un accident. On ne savait pas si c'était très grave ou quoi. Donc on est parti directement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas mon père et que je représente la famille Noé. C'est parce qu'on vient de Nice et qu'il n'avait pas la force de refaire ce voyage, de retraverser ce qu'il avait traversé en perdant son fils, quoi, mon frère. Et on est arrivé, donc là on est arrivé à l'hôpital et pendant 3 jours, il y a le cœur de mon frère qui battait
qu'en fait il était en mort cérébrale, donc il avait tapé le mauvais côté. Et le mec de 45 ans, quand il a eu l'accident, il est rentré dans mon petit frère et c'est lui qui est sorti de la voiture. Il est allé embrouiller mon petit frère, alors que mon petit frère il était déjà mort. En mode ouais ma voiture, vous faites pas attention et tout. Alors qu'il était drogué, alcoolisé. Il s'est retrouvé en prison, il est sorti au bout de 2 jours, parce qu'il a payé 5 000 €. Donc là il est toujours en liberté. Là je suis arrivé à Paris, on a fait une marche nous à Antibes. Il y avait 2000 personnes. Là à Paris il y a 100 personnes, donc c'est ridicule. Les personnes à Paris n'ont pas de, je sais pas, ils ont trop de trucs à faire je pense. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui perdent leurs enfants dans des accidents routiers, dans beaucoup d'endroits. Et le fait qu'il n'y ait que 100 personnes, qu'il y ait 2 familles, on est 2 familles à venir de Nice, et qu'il n'y ait personne qui puisse être là pour se battre contre ce genre de personnes qui détruisent des familles entières, qui détruisent des rêves, qui détruisent des vies. Et je veux dire, mon petit frère, il allait être qualifié pour les JO, les Jeux Olympiques de tir à la carabine. C'était un sportif, il n'a jamais fait de conneries, c'était quelqu'un qui souriait tout le temps, c'était quelqu'un qui donnait de l'amour. C'était vraiment une bonne personne, vraiment une meilleure personne que moi et que tous les gens que j'ai rencontrés. Et c'est le premier à être parti, quoi. Et cette personne continue à vivre, il continue son travail. Il n'a pas envoyé un seul message, il ne s'est pas remis en question. Et la société, le gouvernement, tout ce qui a été créé aujourd'hui fait en sorte qu'on oublie ça, les distractions, la technologie, les réseaux sociaux. En fait, tu oublies les morts et ça devient beaucoup moins important. Surtout que, comme je disais tout à l'heure, quand une famille, il lui arrive un truc comme ça, elle est fragilisée, elle perd pédale, elle perd conscience, elle sait plus ce qu'elle fait. Il y a les proches qui prennent de leur distance parce que c'est dur de devoir être là pour une famille qui est triste, qui souffre. Il faut souffrir aussi. Et donc tout le monde se sépare un peu, prennent de la distance, essayent de respirer. Et en gros, ces familles se retrouvent seules, fragilisées. Et ils se retrouvent ici, à la place de la Bourse, avec une dizaine de personnes, à essayer de se battre contre quelque chose qui est déjà plus là. Et donc c'est très dur, il n'y a pas de force, il n'y a pas de soutien. Et moi ça m'a fait de la peine vraiment de voir ça. Je veux dire, moi je suis avec mes amis, c'est même pas ma famille, c'est mes amis qui sont venus. Et voilà, mon père ça le fait trop mal pour se déplacer, ma belle-mère pareil, et c'est trop dur et on n'a pas de soutien. Donc en plus du fait qu'on soit fragilisé, qu'on souffre, on n'a pas le soutien du gouvernement, on n'a pas le soutien de préfets, de personnes qui ont les moyens de faire bouger les choses. Et à force, on tombe dans l'oubli et les lois ne changent pas. Et les meurtriers sont libérés et la guerre continue finalement. La liberté pour les personnes qui devraient être enfermées continue. Et les personnes qui devraient être libres, ils sont enfermées à vie. Et donc voilà, c'est nous. Moi, je demande au gouvernement En fait, il y a tellement de choses qui font mal que juste d'ouvrir les yeux et de comprendre où elle est la tristesse et où elle pourrait être la joie et de faire en sorte de changer de faire changer les choses, mais radicalement. Pas en faisant des assemblées pour voter des lois, etc. Non, qu'il y ait une personne qui a la tête, qui comprenne. Je sais très bien que si le président Macron il perdait demain son fils dans un accident de la route, ce serait pas la même chose. Mais bon, il arrive ce genre de truc jamais aux personnes haut placées parce que je sais pas, ils ont la sécurité autour d'eux, font attention et oui, de changer les lois, de se rapprocher des familles aussi, de nous entendre, parce que là on n'est pas entendu du tout. Pas entendu du tout. Nous, il y a 2 manifestations en même temps, personne ne sait ce qui se passe, le gouvernement n'a rien à foutre, tout part en couille. Que ce soit nous ou les personnes là-bas qui manifestent, personne ne sait pourquoi et en fait on essaye de se battre mais ça va jamais jusqu'au bout et ils savent très bien que même au début on était 1000, demain on est 100, dans 3 jours on sera 50 et dans un mois on sera 2, 3 et donc ils savent très bien qu'à force de... En fait, si on lâche pas, on n'aura pas ce qu'on a, pas ce qu'on veut avoir. Mais ils savent très bien que eux ils vont jamais lâcher, donc à un moment donné
au bout de quelques années, on va lâcher et ils vont avoir ce qu'ils veulent. Ça veut dire rien du tout. Et ils vont rien nous donner. Donc voilà, changer les choses, mais quand ils vont changer. Voilà.